Si toutes les meufs à qui t'as fait la même qu'à moi, en fait, là, elles se sont rendues compte que tu leur as menti et que t'as essayé de prendre tout le monde pour des imbéciles, bien là, crois-moi que putain, t'as dû passer ta nuit au téléphone, en fait. Bon les gars, du coup je vous ai fait donc voilà la petite démo donc des vêtements etc. Mais là je voudrais vous parler de quelque chose qui me fait vraiment pour le coup pas rire du tout. Et vous allez voir à quel point ça me fait vraiment pas rire du tout. Il y a certaines choses qui tournent sur les réseaux sociaux donc et au plus je les vois passer, au plus ça m'énerve en fait et au plus j'ai l'impression vraiment de m'être fait prendre pour une bouffonne, qu'on a cherché un petit peu quelque part à se servir de moi pour un certain intérêt. À la base je voulais rien dire mais en fait à force de voir passer c'est vraiment en train de me monter et je suis pas du genre à je suis vraiment pas du genre, comment vous expliquer, à laisser les choses faire en fait. J'ai envoyé un message à qui de droit, mais je vais tout vous expliquer, pour exprimer en fait le fait que ça m'énerve et en fait ça m'a vénère mais encore plus parce que la personne en question continue à essayer de prendre les gens pour des imbéciles et je supporte pas. Je supporte pas ce genre de comportement, je vais vous expliquer, vous allez très très vite comprendre. Le délire du moment que je vois passer partout, c'est quoi? C'est Julien a trompé Sarah avec Yumi. Avec l'autre grosse. Toujours la même. C'est pas exactement ça l'histoire. Moi je vais vous l'expliquer depuis le début l'histoire en fait, si vous voulez vraiment savoir. Là et moi je me sens vraiment prise pour une conne plus. Genre mon ego de... C'est un truc de ouf. En fait, je vous explique. Julien et moi, on se connaît depuis très longtemps, même bien avant que moi je fasse mes premières aventures, ok. De base, c'est un pote à mon ex et moi. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai gardé contact. Donc c'est quelqu'un depuis toujours que je sais, voilà, de la télé, etc. Bref. Il s'avère que du coup Julien et moi par la suite en fait donc on a comme je vous ai gardé contact et à un moment donné c'est vrai qu'on s'est mis à se voir plus que... Je vous disais donc il s'avère que Julien et moi donc voilà, on s'est vu plus à plusieurs reprises etc. Et donc il a commencé à avoir un climat qui n'était plus amical qui s'est installé mais plus important que ça. Sauf que moi je n'ouvre pas mes jambes au premier mec venu en fait. Une fois, allez pamper ça se passe pas comme ça du tout en fait les gars. Donc ce qui s'est passé c'est que voilà on a entretenu une certaine petite relation de découverte, de pré-couple en fait en quelque sorte, voilà on va dire ça comme ça. Bref le temps a passé etc. On a continue en fait à vraiment bien se découvrir etc. Et ce qui s'est passé c'est qu'après donc les castings ont été annoncés et il s'avère donc qu'il avait le choix entre soit partir donc sur la villa soit donc pour les princes. Je suis pas une connasse, ok, je suis pas une connasse, je très bien qui voulait absolument faire une aventure et clairement en fait je n'ai rien dit contre ça en fait. Je lui ai dit vas-y fais tes trucs etc. Je sais que t'en as envie nanana. Moi grosse bouffe que je disais grosse bouffe que je suis parce que moi je suis une grosse bouffe. Moi je trouve c'est un truc de malade en fait. Moi je lui ai conseillé en fait, je lui ai bien expliqué les tournages, enfin du moins par mon expérience à moi en fait, pour que tout se passe bien pour lui au minimum là-bas. Vous voyez tellement moi je suis quand je tiens à quelqu'un, je suis pas comme ça en fait. Je veux que tu réussisses en fait. C'est ton truc, si tu veux faire, vas-y viens, je vais t'aider en fait, ok. On s'était dit plein de trucs parce que là à l'heure actuelle, je vous explique. Hein, quand je parle brouiller avec lui en privé parce qu'il a caché des choses, nanana, il me dit quoi? Je t'ai rien promis. Que t'aies rien promis, c'est une chose. Par contre, quand tu parles avec quelqu'un à qui tu dis voilà, tu me plais, avec toi je veux faire les choses sérieuses, nanani, nanana, c'est quoi ton problème? De base, c'est quoi ton problème? Mais je vous expliquais, c'est pas terminé encore. Donc il me dit qu'il parle nanani nanana jusqu'à la veille en fait qu'il prenne son train pour descendre sur le tournage. J'étais chez lui la veille au soir. J'étais chez lui donc la veille au soir, il était malade à crever, ok. J'ai été là, je me suis occupée de lui, j'ai continué à lui faire comprendre, à lui dire parce que clairement moi je suis là, je vais pas te mentir en fait. Je lui disais vas-y fais quand même attention à ce que tu fais sur place, machin. Tranquille c'est pour la télé, de toute façon vas-y il y aura rien, t'inquiète, nanani nanana. Il y aura rien, nanana, mon cul, ouais. Même là, t'as chié dedans, en fait. Même là, il a chié dedans, en fait, quand il me disait ça, en fait. Il me disait ça juste pour se faire ma gueule, pour au cas où me garder peut-être sous le coude, parce que je suis une meuf qui avait fait... Moi, je vois ça comme ça, là, maintenant, à l'heure actuelle. Bref, vas-y, de fil en aiguille, nanana, bref, il part, etc., nanana. Pendant les jours off, moi, j'étais là, j'ai essayé de prendre des news, c'était vite fait. Je me disais, vas-y, c'est bizarre et tout. Après, je connais pas la prod. Actuellement, il a pas le téléphone autant que nous, on pouvait l'avoir en jour off. J'ai pas trop cherché.
Sauf qu'après, les pages télé-réal qui commencent à sortir des articles, ouais, Julien a switché donc pour une autre princesse, machin, couple, je sais pas quoi, etc. Et vous imaginez, vous, en tant que femme, donc, qui était en train, donc, de construire une petite relation, entre guillemets, avec quelqu'un, il y avait certaines choses qui s'étaient créées, voilà, faut pas se mentir, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, faut pas se mentir. Lui, il est là, il fait sa best life, nanana. Et moi, je suis là, j'entends ça. Elle dit, c'est déjà arrivé que les pages disent des conneries. Maintenant, voilà, bénéfice du doute, etc. Je dis rien, je calcule pas, bref. L'aventure se termine pour lui. Je sais plus si c'est moi qui va lui parler ou si c'est lui qui vient, etc. Mais je vois que c'est pas pareil. Clairement, je vois que j'ai une autre personne en face du téléphone. Là, je sais pas, les échanges ne sont plus du tout les mêmes. Et en fait, je vois qu'il y a un problème. Je vois qu'il dit pas tout. Chose qu'il ne veut pas me dire en fait, sauf que je lui demandais pas de me raconter les micmacs des coulisses en fait, j'en ai rien à foutre. Moi je lui demandais ce qui m'intéressait, donc c'était de savoir si là-bas il y avait vraiment eu quelque chose pour savoir moi en fait à quoi m'en tenir. C'est tout simplement ça que je demandais. Du coup, sauf que lui en fait il disait rien, il laissait planer plus ou moins le doute, machin, nanana. C'est pas jusqu'à elle est partie me dire quoi à moi. Ouais, je t'ai rien promis, si tu veux juste une histoire de cul, machin c'est faisable ou je sais pas quoi. Mais quoi? C'est à moi, mais tu m'as pris pour qui en fait? Tu m'as pris pour une pute? Mais jamais de ta vie en fait, tu me dis un truc comme ça. Mais les gens, vous êtes des grands malades en fait. Moi, je suis pas en chien derrière les mecs comme ça pour ken avec. Moi, ça m'intéresse pas quand les gens n'ont pas encore compris. Au cas où lui, grâce à abruti qu'il est, il me connaissait pas encore. C'est une grosse blague. Là, je commence à me dire, vas-y, le mec, il est trop chelou. Et je lui prends la tête parce qu'en fait, je savais très bien qu'il y avait un truc derrière tout ça. Il finit par me cracher le morceau, genre en mode, ouais, là-bas, je me suis rapprochée. En fait, je me suis rendu compte que, à la base, comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que bref, j'avais des vrais sentiments, là, je sais pas quoi. Franchement, à ma place, ça fait un petit quelque chose parce que franchement, je me suis pris une bonne claque dans la gueule parce qu'à la base, c'est quelqu'un à qui je faisais quand même un minimum confiance, un minimum. Je vous dis ça, mais avant ça, il y a eu un autre délire. Parce qu'en plus, il m'a bloqué sur certaines stories pour qu'il y ait des choses que je puisse pas voir, en fait. Parce que les peu de fois où il a parlé de donc sa copine Sarah en story, moi, il me bloquait les stories. Donc pourquoi, s'il y a rien, si tu m'as rien promis, si tu t'en s'il y a rien, s'il y a R, pourquoi tu me bloques? Sauf que lui, il me connaît pas. Lui, il sait pas comment on est, les filles. Je sais pas, il est un peu bête. Je sais pas, il est né hier. J'ai utilisé mon faux compte. Je suis allée regarder la story. Donc j'ai tout vu, en fait. J'ai vu qu'il me prenait pour une imbécile. Et c'est de là, en fait, que ça a débouché le truc. Parce qu'en fait, je lui ai dit que j'avais vu Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il m'avait bloqué. Et pire, c'est qu'il a trouvé moyen de me dire, ah non, je sais pas, ça bug, un vieux truc bidon comme ça. Mais en plus, il me prend vraiment, mais vraiment pour une conne, en fait. Et de là, je lui ai dit que je savais, etc. Et c'est de là, donc, qu'il a craqué et qu'il m'a donc effectivement dit que, voilà, en fait, il pensait pas, mais qu'il s'était rendu compte que, à partir de ce moment-là, si les choses sont claires, et moi, merci, au revoir, c'est tout ce que je voulais savoir, c'est la vérité. En vérité, moi, je suis une meuf, je demande pas grand-chose. Sinon, tu t'es rendu compte que tu préférais faire de la télé, mais c'est pas grave, en fait. Et je vais pas crever. Moi, je m'en bats les couilles, en fait. Ça, t'as pas compris, je m'en bats les couilles. Mais par contre, un truc que je demande, un point d'honneur où j'insiste, c'est qu'on me dise les choses. Et je suis en âge de comprendre les choses en fait. Je suis pas trop teubée, je pense que je suis suffisamment mature pour ça. Et je pense qu'il le sait très très bien. Mais par contre, quand ils me prennent pour une abrutie, sachant qu'en plus, lui, c'est toutes les histoires avec John, toutes les galères, tout ce qu'il a fait, il le sait très bien. Quelques temps après ça, donc après moi, je plus forcément, il a commencé à revenir un petit peu. Je voyais liker des photos, répondre à des stories, nanana, pour un peu genre réapparaître tranquillement. Et après, il commence à venir me parler. Moi, entre temps, j'étais redescendue des nerfs. Bref, il me parle. Je l'appelle en vidéo Insta et là je lui rappelle quand même parce qu'il là il me parle comme si de rien n'était qu'il a tapé son délire en bloquant et là commence à me dire des ouais faut que je t'explique nanana tu vas comprendre il parle genre il est là il est content il me raconte son aventure nanana genre pas compris mais pas compris du tout vraiment du coup j'étais là je laisse il parle il me raconte des trucs mais il y a des trucs en fait tu peux pas me les dire à moi en fait il y a des trucs sachant qu'on a été proches tu peux dire à moi mais vas-y bref je laisse il parle et à un moment donné je sais plus je prêche un truc faux pour avoir le vrai et là en fait il me dit qu'il a vu une meuf donc en rentrant donc à Paris etc et que ça va sortir et nanani nanana mais il m'explique j'insiste et tout il veut pas me dire qui c'est tout ça bref je devais monter à Paris moi quelques jours après pour faire j'avais des rendez-vous en fait du coup en fait on a profité pour se voir à ce moment-là donc moi entre mes rendez-vous je suis partie le voir donc pour qu'on discute vraiment de ce qui s'est passé etc. J'ai parlé calmement aussi, hein. Je suis vénère, vous voyez, plus la conversation passe, plus c'est en train de m'énerver, parce que du coup, en fait, ça me rend ouf, les trucs comme ça. On parle, et là, en fait, il me fait donc clairement comprendre qu'il a vu
qui me dit qu'il a vu une meuf. Mais genre, vu comme moi, à ce moment-là, clairement précis, je m'en battais les steaks. Moi, lui, salut, ciao, en fait. Enfin, il y a bien longtemps que je m'en battais. Donc, c'est pour ça que j'avais, je pense, aussi le recul suffisant pour réussir à discuter plus ou moins avec lui. Mais j'insiste, il me dit pas. Et là, je me dis, je comprends pas en fait pourquoi il veut pas me dire. Je suis là, j'insiste de ouf. Genre, il y a rien, il y a pas moyen, il veut rien dire, il veut rien lâcher, etc. Mais, vas-y, je comprends pas vraiment trop. Bref, finalement, je pars, etc. On finit. Et je rentre chez moi, etc. Et c'est pas le délire. J'apprends quoi là, je vois quoi il y a quelques jours. En fait, je découvre que la meuf en question qui la ken, c'est Yumi. Mais c'est une blague. Non, parce que faut que vous sachiez tout ce qu'on s'est dit en fait par rapport à elle, tout ce que j'ai appris moi par rapport à elle en fait. Non, parce que c'est une grosse blague. Yumi, que lui-même cette grosse là, mais ça on va en venir après. Cette grosse là, lui il a pas. Quand on se parlait nous deux, il la portait pas dans son cœur. Attention, sachant qu'en plus de ça, il sait très bien que par rapport à elle, c'est une personne que je déteste. Limite on se croise, je crois que je lui crache dessus, je vous dis la vérité, parce que cette meuf là, il m'a certifié sur certain, d'une valeur sûre, parce que c'était aussi le pote de mon ex, faut pas l'oublier. Sauf que vu qu'il avait plus contact avec l'autre et qu'il avait contact avec moi, c'est moi qui disais les choses. Il m'a assuré et certifié que John, quand on est rentré de notre ex-aventure, enfin de la première aventure, pardon, était venu à Paris pour Ken Yumi, ok. Et ça, il a jamais voulu admettre que c'était vrai. Il a essayé de me faire passer moi pour chiffon. Mais quoi, c'est une blague en fait. Vous me faites, les gens, vous me dégoûtez. En fait, Yumi, je vous explique, c'est la meuf que les mecs en fin de tournage, quand ils veulent se vider, ils l'appellent. Bref, ça passons. Moi, quand il m'avait appris ça à l'époque où, soi-disant, il me promettait rien. Moi, je dis direct, quand il m'a parlé de ça, je dis par contre, toi, là, ta relation avec Yumi, c'est comment en fait? Vous êtes déjà parlé, tout ça? Non, c'est déjà vu en boîte, mais j'ai pas parlé. Elle sort avec mon pote, je sais pas quoi, c'est avec ses potes, j'ai pas compris. Ouais, mais de toute façon, moi, elle, trop refaite, trop superficielle, non, j'aime pas, blablabla. Enfin bref, trop tchatcheur, mais vous savez quoi, je me suis toujours méfiée de lui. La vie de ma mère, il y a toujours un truc chez moi, et je pense que c'est pour ça que les choses sont pas concrétisées plus que ça, en fait, c'est parce que je savais qu'il y avait une couche. En fait, c'est pas possible de faire genre le mec bien, sous tout rapport, qui fait aucune erreur, genre c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Bref, donc du coup, là, quand j'ai vu ça, parce que c'est Molly qui me l'a envoyé, j'ai même pas vu ça de moi, de mes yeux, c'est elle me l'a envoyé, je suis pas tombée dessus. Parce que Molly, elle savait très bien qu'avec Julien on se parlait, etc. Bref, je lui ai tout raconté. Mais, en fait, je sais pas comment vous expliquer la haine qui m'est montée, en fait. Il m'a monté la haine, en fait, pour plusieurs raisons, parce que déjà, encore une fois, il m'a bien menti, et donc je comprends mieux pourquoi en face à face, il a pas voulu me le dire. Parce que je pense qu'honnêtement, ma réaction, je pense que ça aurait été très compliqué, et je pense qu'il le sait. Moi, je suis pas, Sarah, je sais pas, je vois, elle est là, elle fait des stories, j'ai regardé, elle est calme, je sais pas comment elle fait. Sachant que eux étaient officiellement ensemble. Moi, ne cesse que de m'avoir fait mentir comme ça, je ne supporte pas. Je supporte pas, ok. Ensuite, elle, 2 fois plus vénère, pourquoi? Parce que déjà de 1, j'ai réglé mes comptes avec elle pour le premier problème que j'ai avec elle. Et là, je la retrouve encore là, et je vois en plus, elle met des stories en mode, ouais, moi je savais pas, il était en couple. Mais déjà, espèce de clocharde que t'es, va. Déjà à la base, au lieu d'aller chez un mec, il t'envoie un message, tu vas le voir au bout de 2 messages, t'arrives chez lui, t'écartes les jambes, et après tu cherches s'il est en couple. Mais qui fait ça en fait? Normalement c'est l'inverse, je sais pas si t'es au courant. Non. Enfin, je vous dis la vérité, je vais vous faire une règle. Si elle a trouvé qu'il était en couple après, c'est qu'il y avait des indices. Bah ouais, forcément. Je sais plus, elle parle d'un commentaire ou je sais pas quoi, non. Mais si t'as vu ça après, en fait, t'aurais vu ça avant. Mais toi, t'écartes les jambes comme tu dis bonjour cousine. C'est ça aussi le problème. Après, je vois, elle est là, elle se fait tailler par une page TV réelle qui dit en gros qu'elle a une longue liste d'ex. Bref, après, si les mecs avec qui t'as ken, la liste, elle est longue comme la tour Eiffel, ça c'est pas mon problème, je m'en bats. C'est pas mon personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais maintenant, quand t'as le culot d'après riposter et dire ouais mais en fait moi j'ai toujours pas trouvé le bon, donc tant que j'aurais pas trouvé le bon en fait je vais essayer. Mais c'est comme ça qu'on cherche un mec en fait, c'est en donnant son et on voit. Après on voit si on s'entend bien. Mais qui fait ça en fait? Vous me dégoûtez. Autant l'autre c'est un menteur, c'est un manipulateur. J'ai vraiment le sentiment qu'il me prise pour une conne parce que de me mentir, de me cacher des choses, genre c'est qu'il avait un intérêt.
Vas-y, du coup, ça m'a dégoûté. Je suis partie lui envoyer un message avant-hier ou je sais plus quand, là. Et je lui ai dit, ah, je comprends mieux, en fait, pourquoi tu t'as pas voulu me le dire en face. Et là, il est là, il me dit, ouais, non, attends, je suis au téléphone, je t'appelle. T'es au téléphone, mais tu m'étonnes que t'es au téléphone, hein. Si toutes les meufs à qui t'as fait la même qu'à moi, en fait, là, elles se sont rendues compte que tu leur as menti et que t'as essayé de prendre tout le monde pour des imbéciles, bien là, crois-moi que putain, t'as dû passer ta nuit au téléphone, en fait. C'est pas possible de prendre les gens pour des abrutis. Après, il essaie de m'appeler, mais tu veux m'appeler pour quoi, en fait? Il me dit, ouais, je vais t'expliquer. Elle essaie de faire du buzz sur mon dos, mais il y a pas de buzz, il y a pas tout ça. Il y a juste qu'à un moment donné, quand tu prends trop les gens pour les cons, à un moment donné, même là, ça sort, en fait. Là, juste le truc, c'est que elle a ouvert sa bouche et que du coup, en fait, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont retombées auxquelles peut-être que pas. Parce que moi, je lui avais dit quoi? Quand il est sorti de son aventure, là, je lui avais dit, écoute bien, on met les choses, la réalité à plat, comme ça, on explique un petit peu aux gens aussi un peu notre histoire, parce que de base, c'était ce qu'on s'était dit qu'on ferait. Mais il m'avait rien promis. Mais il me bloque, mais il me ment, mais il me cache tout ça, mais parce qu'il m'a rien promis, vous savez. Enfin, c'est moi, je suis complètement folle. Donc, vas-y, je veux bien l'histoire de Sarah, machin, il y a une relation qui se crée lors d'un tournage, ça, je veux bien comprendre. Ça, je suis pas un monstre, je suis humaine, je peux le concevoir. Mais là, en fait, c'est tout simplement du foutage de gueule, mais complet de A à Z, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça, et c'est pour ça que je vous explique que moi, j'ai vraiment le sentiment de me faire pris pour une bouffonne, parce que moi, j'ai vraiment tout fait pour le conseiller, pour l'aider, j'ai pouvoir lui faire en fait un minimum confiance. Mais même là, quand en fait, j'essaie d'aller m'expliquer avec lui, il fait le mec, genre, oui, mais je t'ai rien promis. Mais en fait, il n'y a pas t'as rien promis, il y a t'as un menteur, il y a t'as menti. C'est tout, ça s'arrête là. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à expliquer, il n'y a rien à faire. On va venir, on va me dire, mais tiens, je comprends pas pourquoi t'es pas en couple. Ah, vous comprenez pas? Mais c'est pas le temps, moi, pour toutes ces conneries-là, en fait. Regardez, moi, ce que je trouve, regardez l'état des trucs que je trouve, en fait. C'est une blague. Vous voulez que je fasse quoi, moi, avec ça? Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, j'ai pas que ça à faire, c'est pas ce que je cherche. Moi, je vous garantis, hein, le prochain mec avec qui je vais potentiellement me mettre en couple, mais alors lui, et je vous souhaite bien du courage. Allez, je lui dis, alors là, mon pote a intérêt à être irréprochable au carré, je ne laisse plus rien passer. Non, moi, c'est terminé. Quand bien même là, officiellement, on n'était pas forcément en couple ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. C'est pas ça le problème. Mais c'est, regardez-moi, c'est quoi, ça finit comment? Mais on est où, là? Vous êtes des malades, la vie de ma mère. Vas-y, bref, c'est tout pour moi. J'avais passé une bonne journée, je vous jure, j'étais tranquille, etc. Mais je m'étais dit, je vais pas en parler du tout, mais là en fait ça monte tellement que je pensais m'être calmée, mais en fait pas du tout. Au plus j'en parle, au plus ça me remonte en pression parce que ce sentiment d'avoir été pour une conne, je sais pas si vous connaissez ça, de s'être senti un peu utilisé, genre pigeonne en fait. Je ne supporte pas ça, je ne supporte pas ça, c'est un trait de mon caractère, je ne supporte pas. Et je pense qu'il valait vraiment mieux que j'explose pas le jour J parce que c'était vraiment très très compliqué. Je vous ferai pas audio qu'on s'est échangé avec Julien, mais franchement, voilà. Moi, ça me pète les couilles, je n'aime pas ce genre de situation, c'est tout, basta. Maintenant, vous savez quoi, lui, il m'a bloqué, etc. Des stories quand il a annoncé des choses. Il m'a laissé découvrir sur avec qui il avait qu'elle, donc moi, ma story sera pareil. Je l'ai bloqué, il va découvrir, comme tout le monde, sur Internet, ce que je viens de dire. Bah, les steaks, j'en ai rien à foutre, œil pour œil, dent pour dent, en fait.